Rebonjour à tous, troisième et dernière partie des reports, comme ça a été annoncé effectivement sur le début de la première vidéo qui fait le report de Monsieur Raphaël Gauthier. Ça va être moi qui vais m'y coller, j'ai avec moi Ismaël Roger, puisqu'on enregistre ça effectivement sur un autre jour, donc Raph n'est pas avec nous. Du coup on inverse les rôles, puisque c'est Isma qui prend la main sur les éventuelles questions qu'il voudrait me poser, et moi qui vais y répondre. Isma, je te laisse... Alors, bonjour à tous. Déjà, première question, comme tout le monde, si tu peux te présenter en quelques mots, tes expériences au TCG et comment t'en es venu à Dragon Ball. Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Tepo Maxime. Je suis un peu le doyen de la bande puisque je vais bientôt sur mes 34 balais. Je jouais quand j'étais plus jeune de manière complètement occasionnelle à Magic. J'ai touché un petit peu à Yu-Gi-Oh, mais j'ai clairement abandonné le TCG. J'y ai jamais joué de manière compétitive avant Dragon Ball. Je suis tombé sur le TCG complètement par hasard, sur le jeu Dragon Ball j'entends. J'ai un ami qui est un énorme fan de DB, qui a collectionné des cartes, et à l'époque je crois que c'était BT1, BT2, et j'ai vu qu'on pouvait y jouer, donc je me suis un petit peu renseigné, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai téléchargé l'appli, le jeu m'a plu, et puis j'ai vu qu'il y avait surtout une communauté déjà existante sur Caen, parce qu'on est tous issus de la région normande. Et donc là-bas, je me suis fait pas mal d'amis, des gens qui sont devenus des potes IRL. D'ailleurs, je leur fais tous des gros bisous. Je pense à Cyril, je pense à Wesley, je pense à Guillaume, je pense à Mathéo, je pense à Kylian, tous ces gens-là qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir revenir sur de l'event IRL. Donc voilà, j'ai commencé avec un deck... Broly vert, puisque sans surprise, je suis un peu le fanboy de Broly de la bande, qui m'avait été à l'époque vendu par un certain monarque. Voilà, donc j'ai pris mes marques comme ça, parce que j'avais tout à refaire, vu que j'avais déjà joué de manière compétitive. Et voilà, je me suis énormément renseigné, j'ai énormément playtest. Je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos, lire des articles pour comprendre ma méta, m'améliorer, etc., etc. J'ai jamais eu la prétention d'être un grand joueur. Là, c'est, je pense, la toute première fois que je me classe aussi bien dans un tournoi d'une aussi grande importance. Donc, je suis assez content, à part le fait, effectivement, de me retrouver 17ème à 15 points, alors que de base nous étions tous censés passer le top. Mais bon, il faut qu'il y en ait un 17ème, et c'est sur moi que ça tombe pour le coup. Voilà un petit peu le résumé de la chose. On fait aussi un petit bisou à Marco aussi, que t'as oublié. On fait un bisou à Marco, en effet. Tout à fait. Alors, il est pas vraiment au camp, donc on lui fait quand même un bisou. Il reste normalement, en effet, on lui fait un gros bisou. On est d'accord là-dessus. T'as un petit peu été dessus, mais du coup, globalement, en dehors de ta perf, qu'est-ce que t'as pensé du tournoi? J'étais assez réticent, comme tu le sais, on en a longuement parlé du format cam et surtout des différents cas de triche qui ont pu être mis en avant. On va pas revenir là-dessus, on s'en fout, on n'est pas pour relancer le débat. Je t'avoue aussi que la vidéo de Kevin de Lima m'avait plutôt refroidi, mais finalement, après coup, je pense qu'elle s'est avérée quasi essentielle parce que ça a permis de poser un cadre. Et puis en fait, une fois que t'es dedans, sachant que j'étais pas seul, pour information, et ça je pense que je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, j'étais avec Raphaël Gauthier. Ça le fait. Il n'y a pas la même interaction, le même degré de connivence qu'on peut avoir en IRL, bien sûr, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir de vrais adversaires en chair et en os en face, mais il y avait quand même cette sensation de jouer à Dragon Ball autrement que sur Untap, qui est on ne peut plus froid en termes d'interface. Donc c'était plutôt pas mal. Moi je me suis bien éclaté. Dans tous les cas, quel qu'aurait été mon résultat, j'aurais été jusqu'au bout. J'aurais pas drop parce que mon objectif c'était vraiment de faire le maximum de rondes possible, d'être arrivé là où je suis. Du coup, c'est d'autant plus agréable. Donc non, moi j'ai bien kiffé perso. Ouais, t'as eu bien raison. Et puis oui, c'est vrai que pour la vidéo de Kevin, apparaissait un petit peu climat un petit peu de sanction au début où tout le monde doit filer droit s'il y a de la triche, et au final ça a été bien pris. Et ça a permis d'avoir un cadre et d'enlever un peu les zones grises qu'il peut y avoir dans un... Parce que des fois, il y a des actions bizarres qui partent d'une bonne volonté. Tout le monde ne triche pas. Bien et
ça fait une situation où tout le monde commence à suspicionner l'adversaire et c'est vraiment assez mauvais, quoi. Ça apporte une mauvaise ambiance. C'était vraiment le truc scolaire qui me dérangeait un peu, mais comme tu l'as dit, hein, il fallait qu'il y ait entre guillemets un mouton noir ou plutôt quelqu'un qui prenne la responsabilité de poser un cadre et je trouve que ça a été plutôt bien fait et finalement tant mieux que ça ait eu lieu. Bah, juste un exemple, par exemple pour les combos. Au début, je me suis dit bon, combo. Par exemple, quand on voit tout sur le leader, si tu mets un peu de combo sur le leader, bon, ça gêne pas tant que ça. Et au final, il a eu bien raison parce que quand on a regardé les games de King Piccolo, ça commence à combo n'importe où, tu sais pas quel battle il pose et tout, c'est l'enfer. Bah, sur des decks où il y a peu de cartes de combat, c'est effectivement peu gênant, mais en effet, on a trop tendance à oublier qu'il y a une zone de combo dans Dragon Ball Super et qu'il faut s'en servir quel que soit le deck qu'on a, et c'est d'autant plus, je dirais, obligatoire quand on joue des decks voilà, qui go wide, hein, comme du Piccolo rouge, puisque bah, sinon ça devient vite le bordel, on sait pas avec quoi on a tapé, on sait pas avec quoi on a combo. Donc c'est bien d'avoir rappelé cette chose-là pour le coup, je suis d'accord. Donc du coup, après tout ça, est-ce que tu pourrais nous résumer tes rondes? Parce qu'on a eu tous des pairings assez différents, donc on va voir s'il y a eu un petit peu de... On va pouvoir faire ça. Alors, de deck exotique, quoi. Moi, mon tournoi, en effet, est assez différent du vôtre, parce que je pense que je me suis tapé, alors, mis à part, on va dire... 3 rondes, je me suis tapé tous les decks rock du format, puisque bah du coup je me suis retrouvé à chaque fois dans les tables, on va dire 20, 25, donc les gens qui avaient quand même réussi à arracher quelques victoires. Je suis désolé pour les noms parce que j'ai pas pris le temps d'aller les chercher, donc je m'en excuse par avance. Première ronde, je tombe sur Lunch. Lunch qui était un Lunch rouge-vert classique, un match-up que j'avais extrêmement peu train, ce qui m'a clairement joué des tours. Je me suis dit je vais stall, je vais vider la main, sauf que Lunch pioche beaucoup trop. Dark Broly, comme on le sait, ça reste un deck avec énormément de défense, sauf que bah, la problématique qui s'est posée, et ce sur les deux games, parce qu'il y a eu un 2-0 hein, de sa part, bah, c'est que Piccolo n'a pas besoin de te toucher pour te descendre au moins à 2 points de vie. Puis bah, une fois que la défense du Broly a été érodée, une fois que t'as plus rien en main, bah, il suffit juste qu'il fasse un all-in avec une double frappe et il gagne. Et il gagne comme ça sur les 2 rondes qu'il fait. Je peux absolument rien faire. Donc bah du coup ça m'apprendra. Hein. On va train fortement le match-up pour en avoir pleinement connaissance, mais le coup de vouloir le discard de sa main, c'est une très mauvaise idée, puisque bah, piocher 3 voire 4 par tour, c'est un peu compliqué. Donc 2-0, donc bah, je commence pas forcément très bien le tournoi, mais bon, c'est pas très grave. Je tombe ensuite sur un Thalès. Alors là, on sent clairement la différence de niveau. Hein. Autant ronde 1, j'avais un joueur aguerri, ça se sentait. Autant ronde 2, je pense que j'ai un débutant. La connexion est pas ouf, parce qu'il m'apprend qu'ils sont plusieurs sur la même connexion, et du coup, bah, c'est pixelisé, le son est pas dingue, mais bon, on fait avec. J'apprends rapidement qu'il joue que 2 fruits dans le deck Thalès. J'ai pas trop compris, je pense qu'il a pas eu le temps de rassembler un playset, mais bon, ça joue fortement en ma faveur, parce qu'il y a plein de tutos qu'il va faire où il va échouer. Ronde 1, j'ai juste à installer, détruire ses battles, détruire sa main, et ça passe tout seul. Ronde 2, clairement, je fais dans l'overkill. C'est le seul moment où ils vont m'être vraiment utile, quoique il y a un autre match où je m'en servirai, à savoir BMS. Le drop 1, j'entends. J'en pose 2. Le gars, du coup, me fait une fois l'effet. Alors, je lui pose la question de savoir s'il connaît la carte. Il me répond par la positive. L'effet d'une de ses battles, donc d'être joué par une capacité non clé, il discard 4. Voilà, j'ai juste à m'installer. Et, je finis, je crois, sur les Kraken Space Time à chaque fois. Du coup, non, c'était pas ouf pour lui. Sachant qu'en plus il avait affronté Raph starter coup hein, sur la game d'avant. Voilà, donc on passe à la 3e. Je tombe sur Piccolo rouge. Pareil, je le teste une seule fois contre mon copain Siri. Alors sachant que j'ai complètement omis d'en parler, mais à la base donc je pars sur un Dark Broly, mais initialement mon objectif, je vais l'aparter maintenant, c'était d'emmener Broly rouge. Sauf que tous les playtests qu'on a fait, alors que le deck m'a permis de gagner un qualifier notamment,
Je me suis retrouvé à me prendre des 2-0, voire éventuellement des 2-1. Pourtant, on a testé tous les match-ups. J'ai testé Vegek, j'ai testé Sin Shenron, j'ai testé Starter Coup, Lunch, si je ne m'abuse. Le deck reste très fort, mais beaucoup trop attendu, beaucoup trop linéaire. À partir du moment où on a un adversaire qui sait jouer autour, très clairement, le deck ne fait rien. Et je me suis dit, ok, j'ai pas envie de passer un tournoi où je vais souffrir pendant X heures d'affilée, donc j'ai pris Dark Broly. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait. Donc je tombe contre Piccolo en round 3. Je connais pas bien le deck. Pareil, je me dis je le stall et je vide sa main, sauf que Piccolo il a pas tellement besoin de main dans un premier temps. Il va draw 3 en plus sur son éveil, donc il va se refaire une main sans aucun souci. Je crois que je prends la première de peu. Sauf que la deuxième et la troisième, je prends l'effet de l'unisson qui me clean mon board, juste avec le tambourine, si je ne m'abuse, je me souviens jamais des noms, celui qui se booste lui-même quand il attaque. Je crois que c'est tambourine, parce que je crois que c'est drum en anglais, donc ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Sachant que dessus, il rajoute le piccolo, enfin l'effet du piccolo qui évolue pour le plus 20 000, etc. Bref, je prends tarif. Il me finit pareil sur une double frappe. Je crois qu'il pose la caille. Ce qui me met pas très bien aussi, puisque j'arrive à reconstituer un board le tour d'après. Pareil. Alors pour moi, ça a un peu été la révélation. Ne connaissant pas trop le deck, j'ai adoré jouer contre. J'ai acheté les cartes qu'il fallait juste après, parce que très clairement, je compte le monter. Alors peut-être pas pour l'emmener sur des gros tournois, mais j'ai trouvé vraiment le deck super fun. Donc voilà. Donc là, on est pour le moment à 2-1. Donc je suis pas au top parce que je me dis que ça va être un peu compliqué, j'ai plus tellement le droit à la défaite, même pas un draw, donc je me dis là je suis obligé de gagner toutes mes rondes si je veux espérer éventuellement faire quelque chose. Donc là on est à la ronde. Dis-moi. Au moins accrocher la 17ème quoi. Au moins espérer. Honnêtement, je vais pas le cacher. Mon objectif, c'était pas de top 16. Si j'avais réussi à au moins arriver dans le top 32, histoire d'avoir le rattrapage, j'aurais été content. Même éventuellement d'être dans le top 50. On est quand même sur un event à 147 joueurs, même s'il y a eu beaucoup de drops. Je me dis. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me rappelle quand je vois que t'es à 1-2, je me dis aïe. Je dis. Je suis pas au mieux à ce moment-là, bien sûr. Ça va faire un 4-3 ou un truc comme ça. Et à quoi je m'attendais, soit un 4-3, soit un 3-3-1 éventuellement. Je m'attendais pas non plus à briller. Après, je sais que j'ai beaucoup travaillé pour effectivement monter mon niveau. J'ai eu l'avantage de pouvoir train avec vous, ce qui m'a fortement aidé pour step up mes jeux, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Pour ceux éventuellement qui veulent aspirer à faire des tops, travaillez votre méta, renseignez-vous au maximum, regardez le plus de parties possible, essayez dans la mesure du possible soit de train en remote avec une bande de potes, ou même en IRL, si vous avez la possibilité de. Il n'y a pas de secret. Il faut le maître mot, je pense, pour pouvoir top quand on n'est pas un joueur avec énormément d'expérience comme moi, c'est l'assiduité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment jamais lâcher l'affaire, même si on se prend une quille sur un tournoi, parce que ça a dû être le cas de certains. Peu importe, on reprend, on va étudier ce qu'on n'a pas bien fait sur nos games, et on repart. Donc là, je suis ronde 4. C'est ça, Et là, je suis à 2-1 pour le moment. Je crois que je tombe sur Invocateur, si je ne m'abuse. Clairement, mon side est orienté contre lui. J'avais peur du bleu, j'ai même pas forcément eu besoin de mon side. Ça a été un peu no match pour lui. Je crois que sur la première ronde, je le mets à 3 points de vie T2, donc il fait pas grand chose, sachant qu'en plus je vais quand même grignoter sa main, puisque l'objectif c'était de lâcher du démigras, c'était de lâcher du ravageur tous les tours. Je termine à 2-0, je crois que sur la deuxième game, j'ai 2 démigras sur le terrain, j'ai fait un ravageur juste avant, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut, je finis sur une crack in space time. Je colle en plus avec les Meki, le Vegeta à 3, donc il est forcé, alors j'étais un peu surpris de poser le Freezer qui est invocateur, sauf que lui n'a pas barrière, donc forcément il prend la SR le tour d'après. Et puis j'apprends à la fin de la deuxième ronde qu'il a pas Violent 13, donc forcément pour lui c'est un peu compliqué en l'occurrence. Oui. Donc là on arrive à la 4ème. Ouais, donc là je suis à 2-2, je me dis ok, pas mal.
Sur quoi je tombe en... Donc là, je suis en 5e ronde. Jiren. Oui. Et là, je me dis, ok, j'ai un Jiren HOM, parce que pour moi, c'était la meilleure version possible. Il y a beaucoup d'Américains qui l'ont joué, donc Jiren HOM, avec Path to Greatness, avec donc Eight of Mastery, avec Xenocell, et puis tout le good stuff jaune, hein, éventuellement le Bergamo, le super combo Zamasu, et puis tout ce qui permet de pouvoir trigger l'effet de son leader, hein, le Kunsi barrière, le Wuhan blocker. Et en fait, le mec me joue une version vraiment orientée, c'est quoi, univers 11, Jiren, si je ne m'abuse, je confonds toujours. Ouais, c'est le 11. Je vois des Bergamo, je vois des super combos Zamasu, mais je vois majoritairement des cartes univers 11, donc je vois la Jiren promo à 10 cartes qui permet de jouer 2 battles de la drop, et surtout ce à quoi je m'attendais pas, c'est que... je crois qu'on arrive T4 parce que pour information, j'ai rien pour les dessous des barrières. J'avais pas forcément prévu, hein, pour le coup. Et il me pose en fait le gros Jiren dont le coût est réduit de 1 par une œuf, alors je crois dans la drop ou en jeu, je ne sais plus, hein, corrigez-moi au besoin. J'ai 4 énergies, je crois aussi, et je me trouve à une énergie. Parce que le Jiren en fait a quadruple frappe, clean tout ce qui est en inertie, donc je crois que j'avais une open, hein, si je ne m'abuse. Donc je suis surpris, j'arrive quand même à tenir parce que j'ai un power burst dans la main et j'ai une énergie open, au pire j'aurais pu pick PV parce que j'avais 5 dans la drop. Il me refait la même chose, je crois le tour d'après ou un tour plus tard. Donc pareil, hein, mais sauf que forcément moi mon truc ça a été de clean au maximum sa main. Et puis d'y aller dégâts par dégâts, et de vraiment garder en défensif tout ce que j'avais en main. Et en fait, on est tellement monté dans les tours que je ne jouais rien de ma main. Je ne faisais que du cycle drop vers warp ou warp vers drop, et je recyclais mes boules. Et voilà, et tous les tours c'était ravageur, c'était je cleanais ce que je pouvais cleaner. Mais c'était assez marrant comme match-up. J'ai pris aussi le fameux Jiren qui arrive en jeu si c'est la seule carte de votre main, puisqu'il y a un moment donné où... je vois qu'il combo toute sa main pour, je crois, défendre ou me mettre une frappe, je me souviens plus, peu importe. Et effectivement, tour d'après, il me fait, j'ai plus qu'une carte en main, voilà ce que je joue. Je fais, ah merde, heureusement que j'avais de quoi l'out combo, parce qu'il avait plus rien en main, parce que sinon je prenais une grosse quadruple en pleine bouche. Donc je gagne, je crois que je fais 2-0. Il reste une ronde, et je tombe, toujours pareil, hein, on est sur du deck rock, je tombe sur un Broly BT1, avec bien entendu tout le good stuff du vert et le terrain reboot. Alors l'avantage c'est que je connaissais parfaitement le leader, hein, pour avoir joué un petit peu le deck IRL. Il l'a joué de la meilleure des manières possibles, hein, c'est-à-dire qu'il l'a orienté discard, hein, tout simplement. Je sais plus trop comment ça se passe, je crois que j'ai plus de défense que lui. À chaque fois, je crois que je suis plus discard qu'il ne l'est lui. Et surtout Game 2, ce qui le fume. D'ailleurs, en ceux qui ne citent pas cette carte, comme dit Eddie Saint-Hilaire, ne vous plaignez pas si vous perdez. Il me side de lui le Dark Manisher Fou. Il le paye 4, donc je sais ce qui va se passer à partir du moment où il paye 4. Il attaque avec, et du coup, la carte de side dont il est question, c'est Pétrification, puisque forcément, pour une énergie, avec du coup 2 cartes perdues en main. Mais bon, c'est rien en comparaison de ce qui se passe derrière. Je lui stoppe son fou, sachant que juste avant, il me fait 3 super combos C18 plus la frappe du leader, ce qui fait que je perds 4 cartes en main. Mais j'arrive à tenir. Du coup, full tap avec peut-être 3 PV. Forcément, derrière, je lui envoie la grosse sauce, tout ce qu'il faut. Les doubles frappes, les Broly 30k, les démigras. Et il perd là-dessus. Donc là, il est 22h30. Et on termine la 6ème ronde. C'est vrai. On est crevé, on mange un morceau avec Raph, on traîne un peu, je sais plus, on parle pas forcément du tournoi parce que voilà, on s'est bouffé déjà 6 rondes, donc voilà, plus 2h30 de pause. On va se coucher, on se lève le matin, bonne douche, un café, et on repart, et là je tombe sur un Piccolo. Sauf que du coup, la ronde 2 m'a clairement servi de leçon, parce que j'ai découvert, on va dire, comment tourner le deck à ce moment-là. Et effectivement, j'ai gagné cette ronde. On a fini à 2-1,
Donc je prends la première sur une double frappe. En fait, on a fait exactement, parce que finalement les decks se ressemblent un peu dans leur manière de fonctionner, c'est-à-dire d'user le moins de ressources possible dans la main et le plus possible de zones qui sont dites visibles. Pour Dark Broly, ce sera la drop ou la warp. Pour Piccolo, ce sera les points de vie, finalement. Je prends pas mal de Violent Raise sur les 3 games que l'on fait. Moi, ça m'handicape moins qu'un Broly rouge, par exemple, parce que au pire, il perd 2 cartes de sa main, et moi, je vais lui faire un ravageur pour lui en faire perdre une 3e. Je vais toujours taper au Demigra d'abord, parce que je sais qu'il a Violence avec l'énergie open. Les 2 games, clairement, elles se déroulent de la même manière. Enfin, les 2 premières. C'est-à-dire que moi, je prends la première avec double frappe, lui, il la prend avec double frappe la seconde. Ça dure extrêmement longtemps, sauf qu'on arrive à la 3e, on arrive à la faire. Et là, en fait, je me dis, si je draw, et lui aussi le sait très clairement, c'est nul, parce qu'on va se retrouver sur un résultat très clairement en dessous du top 16, voire même en dessous du top 32. Donc je me dis, vas-y, j'envoie. Et par chance, il a pas pu setup aussi bien qu'il voulait setup, donc j'ai réussi à l'agresser extrêmement vite, à m'éveiller aussi super vite, parce que je crois que je side les BMS, histoire d'être sûr de pouvoir me piquer des points de vie et de tomber à 4 le plus rapidement possible. Et ouais, la 3e, honnêtement, ça a pas dû être fun pour lui, puisque je la remporte comme ça. Donc là, on a l'intégralité des rounds qui est fait, je tombe à 5-2, j'ai John qui s'inclut sur notre Discord perso et qui en discute avec Isma, il me dit ouais c'est bon, ça va le faire, etc. Le classement tombe et forcément il en faut un, comme je le disais en début de vidéo, l'homme de la bulle. Je termine à 15 points et je suis 17. Médaille en chocolat. Médaille en chocolat. C'est un peu dur. Je suis pas forcément dégoûté parce que, comme je le disais en début de vidéo, je m'attendais pas à faire cette prestation. Je m'attendais à être beaucoup plus en dessous en termes de classement. Puis tu pars d'un 1-2 aussi, c'est quand même pas mal. Je pars de très bas. Il y a un 4-0 quoi après. Je pars de très bas. Ce qui fait qu'effectivement Hugo Platret passe devant moi. C'est sa résistance, puisque comme on l'a vu durant l'explication de mes rondes, moi j'affronte beaucoup de deck rogue, des gens qui vont pas forcément gagner derrière. Et du coup, ça joue sur ma résistance, ce qui fait que Hugo passe parce qu'il a dû affronter des adversaires qui étaient déjà plus hauts dans les tables. Après, peut-être des gens aussi qui vont pas forcément jouer le dimanche matin, quoi. Aussi, peut-être qu'il y a eu du drop, je sais pas. Les crocs, c'est pas mal le profil de personnes qui ne jouent que le samedi et dimanche, voilà quoi. Et qui font du drop et qui me font baisser ma résistance. Ça, après, c'est pas très grave en soi. Je me dis que j'ai accès dans tous les cas au tournoi de rattrapage et que il va falloir simplement perdre sur ce tournoi-là, et c'est pas ce qui m'effraie. J'ai de plus en plus confiance en moi, je dirais, sur le fait que je peux aspirer à faire des résultats tout à fait honorables. Comme je disais, moi je pars à contrario d'un Raph qui a une expérience de peut-être 10 piges sur un TCG, sur le TCG en général. Moi je pars de 0. Sauf que je bosse 10 fois plus que lui, et donc forcément ça paye au bout d'un moment pour le coup. Donc voilà comment ça s'est passé. Puis tu gagnes le Broly rouge de l'Ultimate Deck aussi. Oui, tout à fait, ça on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais à 2 jours près, le deck Broly sombre prenait un up de malade que je n'ai pas pu forcément... dont j'ai pas pu me servir sur le tournoi TDD, mais oui, première chose, le tournoi se termine, je décelive ce que j'ai à déceliver et les 4 Broly rouges sont rentrés dans la liste. Très clairement, c'est ce qui va faire une énorme différence. Déjà que le deck était fort, mais là on gagne encore en puissance avec ces cartes-là pour le coup. Donc t'as fait une petite interlude pour nous expliquer ton petit changement de deck avec le train, qui du coup t'as été bénéfique. Tout à fait. Mais tu nous as pas très clairement dit pourquoi Broly sombre. Parce que Broly déjà, c'est pas compliqué, et puis parce que j'avais quand même pas mal testé le deck. J'avais vraiment trouvé le deck ultra sympathique. Je voyais que ça topait beaucoup aux États-Unis, et à juste titre, le deck est aussi fort en offense qu'en défense. J'entends beaucoup que c'est un deck aggro. C'est pas le cas, c'est pas un deck aggro, c'est un deck mid, c'est un deck qui peut pivoter vers l'agression ou qui va plus généralement rester sur de la défensive, parce que la plupart des decks aujourd'hui vont demander à ce qu'on reste sur la défensive. J'avais pas forcément d'autres decks à jouer à ce moment-là, je sais que j'ai du vert, mais le vert pour moi aujourd'hui est très en dessous
de ce qui peut se faire. Très honnêtement, je sais pas après coup si je serais parti sur Dark Broly, si j'avais eu connaissance de Piccolo et si j'avais eu les cartes en temps et en heure, j'aurais peut-être éventuellement emmené ce deck-là. Je sais pas. Après aussi, on peut féliciter ceux qui ont joué Piccolo parce que c'est un deck très jeune et pas facile à piloter, quoi. Oui, mais je pense qu'il a créé un effet de surprise parce que beaucoup de gens ne l'attendaient pas, parce que je pense que les gens qui ont dû jouer sur Untap n'ont pas dû affronter beaucoup de Piccolo puisque ça doit être un cauchemar à gérer sur Untap, hein, le fait déjà de devoir disposer les PV en dehors de la zone de PV, j'imagine même pas la galère que c'est. Là, je pense que c'est un deck sur lequel il va y avoir beaucoup plus de travail pour le contrer, parce qu'il a quand même, il a quand même fini tout en haut. Il a affronté un Dark Broly en finale et il va falloir le mettre dans la case des adversaires à envisager pour les futurs tournois, ça c'est sûr. Des decks à considérer. Complètement, tout à fait. Si jamais, on va dire de manière plus large, parce que je te connais un peu, si jamais Broly n'avait jamais existé, genre admettons il soit pas canon, quel deck tu aurais emmené? Ah, je sais pas, c'est compliqué, hein. Quel deck j'aurais emmené si j'avais eu toutes les cartes? J'en sais rien. Broly rouge? Non, ça compte pas. Non, honnêtement, je sais pas parce que moi j'ai toujours effectivement, alors j'ai pas joué que des decks Broly, moi je joue les personnages qui me plaisent. Comme je te dis, je pense que j'aurais emmené Piccolo. J'en avais pas forcément connaissance, hein, j'avais un peu les grandes lignes, mais si j'avais eu les cartes et que Broly n'existait pas, j'aurais emmené Piccolo rouge. Quasi sûr. D'accord. C'est un deck bien, hein. Lui, ça tourne autour de l'unisson, mais c'est quand même pas mal, hein. Complètement, avec un unisson qui snowball, s'il est pas géré, ça devient du n'importe quoi. Moi j'aime beaucoup les decks, un peu comme le deck Baby, hein, notamment, même si j'aime pas l'archétype, j'aime son unisson. Le fait d'avoir un unisson qui permet déjà d'avoir au minima une draw supplémentaire par tour et qui en plus peut avoir un effet craqué, hein, le -2 du Piccolo est juste complètement fou. Moi je trouve ça assez génial pour le coup. C'est comme si il y a certains unissons qui donnent plus la sensation d'avoir accès au counterplay gratos, hein, je pense au Demigra notamment, qui va être utile parce qu'on a accès au potentiel et au freezer à 5, mais il va pas non plus avoir un impact à lui seul énorme sur le jeu, alors qu'un Piccolo tout seul comme un grand il peut faire. Donc oui, King Piccolo, oui, ça aurait été un bon choix, ouais. Ouais. Et du coup pour le rattrapage, t'as une idée de deck ou tu veux peut-être pas dévoiler ta strat? Très honnêtement, soit je repars sur le même deck, avec les modifications apportées par le deck Toa, soit je pars sur toute autre chose. Ça va un peu dépendre. En soi, le B01 pour moi ne va pas apporter grand chose qui va secouer la méta. On en a longuement parlé, mais très clairement ça va surtout être du renfort de decks qui sont peut-être tier 2 voire tier 3 pour certains. Donc non, honnêtement, là en plus on peut en parler, hein, maintenant que c'est officialisé par Bandai. On vient d'avoir le leak de la secrète qui est pas ouf. J'attendais pas forcément grand chose du truc, donc voilà. Dans tous les cas, je partirai en territoire connu, hein. Je vais pas faire l'erreur de prendre un deck que je maîtrise qu'à moitié. Donc ce sera très certainement Broly sombre avec les modifications apportées par l'Ultimate Deck. D'accord. Après, le B01, ça va peut-être te rajouter des pairings exotiques comme t'as eu au dernier tournoi. Pas certainement. Du C16, qu'est-ce qu'on va avoir éventuellement? Bardock. Du Bardock Crew. Le Basil Reboot. Enfin, une F Reboot, là. Ah, le Bergamo Reboot, ça, je pense que c'est pour le mais ça, c'est un autre sujet. Le deck SPA. Le deck SPA, tout à fait. Le deck ami des bêtes, bien sûr. On connaît, hein. Non, sinon, dans l'ensemble, très bon tournoi. Je suis assez satisfait. Un peu déçu par le fait que des gens aient toujours pas compris que ça sert à rien de tricher sur un tournoi Dragon Ball, parce que faut pas oublier que ça reste un jeu, hein. Même si en effet il y a de la thune en jeu, parce que quand on top, il y a moyen de se faire des très grosses cartes en pricing. Je comprends toujours pas l'intérêt, puis surtout je vois pas où est la fierté là-dedans. Moi je me dis que si j'avais triché, je dormirais pas forcément très bien.
Bon, après, voilà, Après, au-delà de la valeur morale, quand même, on parle pas non plus de pricing dingue. Enfin, entre 5 ans de TCG, 5 ans de ne plus jouer un jeu que t'aimes bien et 3 winner pack, bon voilà quoi. Alors autant sur le TDD en effet, là, on va pas en parler pendant 10 ans. Il n'y avait pas un intérêt énorme à tricher. Autant sur un Winnerbox ou sur une finale des champions, voilà, on est sur du pricing à 1000, 2000 voire plus hein, pour le coup. Surtout quand tu gagnes Victory Strike. Bref, voilà, là n'est pas le sujet. Pour le mot de la fin, parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, je voudrais refaire des bisous à toute ma communauté, voilà, À Marco aussi. à Marco, bien entendu, à John qui nous a suffisamment traumatisé avec le ruling pour justement ne plus avoir cet obstacle in-game de se dire tiens comment ça fonctionne, comment je fais l'effet, voilà, on a tellement été rodés que rares sont les moments où je me dis ok j'ai un doute sur comment va proc tel effet, comment ça va se passer. Voilà, j'espère qu'on en refera d'autres. Moi, je sais que dans tous les cas, normalement, je dois me coller au rattrapage. Hein. On attend. Ça va te rajeunir, ça. T'en as pas fait au bac des rattrapages? Si. Ah bah voilà. ça va me faire revenir 15 piges en arrière. Ça va être ça ouais, pour le coup. Donc voilà. Si vous avez des questions éventuellement, n'hésitez pas. Alors soit on n'est pas des youtubeurs, vous pouvez lâcher un commentaire, mais le mieux c'est pas hésiter à venir nous parler directement, hein, on est disponible. Normalement, vu la fréquentation, on pourra essayer de faire l'effort de répondre à tous les commentaires. Ah oui, complètement, avec grand plaisir. Les listes du coup de Raphaël et d'Ismaël sont disponibles sur le site de TDD. La mienne, si vous voulez la voir, il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer. Après, ça reste une liste assez classique. Il y a quelques choix qui sont personnels. Hein. Je pense notamment au Super Kamehameha Main Deck en un exemplaire. Je pense à l'absence de Brainwash No More que je trouve utile aujourd'hui que contre Gohan Reboot. On n'a pas besoin de cette carte pour pouvoir tenir une double frappe ou une triple frappe, sauf quand c'est Gohan Reboot. Hein. Voilà. Sinon, la déclaration. Et du coup, petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que le fait que comme tout le monde le joue et que par exemple Eddie Saint-Hilaire il a popularisé une liste où en fait lui c'est contre en fait c'est Brainwash No More en gardant open, est-ce que tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui aient joué autour alors que tu l'as joué 0 quoi? Oui. Oh, oui, j'ai expressément bait mes adversaires en laissant une open, voire 2 open. Alors que moi mon plan de jeu c'était de tenir avec un Protector of People, ce qui m'a sauvé plusieurs fois, hein, notamment contre Piccolo. Voilà, je pense que les gens qui ont un certain niveau de jeu, et ça s'en est ressenti clairement, ont tout de suite compris que je ne jouais pas la carte, que je ne la sidais pas non plus. Et oui, moi ça m'a... En fait, si tu veux, le fait qu'Eddie ait popularisé le truc, ça m'a plus servi que desservi, tu vois. Et j'étais vraiment parti dans cette optique. J'aurais pu les prendre, j'aurais pu me les commander, me les acheter. Mais voilà, j'ai préféré vraiment garder mes Power Burst, mes Protector of People, qui ont été beaucoup plus impactants qu'un Brainwash No More, puisque j'ai eu peu de decks à Boss Monster, et j'ai pas eu Gohan Reboot. Donc clairement, c'était pas... C'est un peu comme moi qui ai pas side BMS, que je me suis dit que tous les decks qui meurent sur BMS, ils le jouent pas en fait. Tout à fait. On est d'accord. Et puis après, pour revenir au bisou, on fait un bisou à Kenny Minolien aussi, qui nous a appris à se servir d'un ordinateur. C'est vrai, il nous a fait un petit cours d'informatique. On fera aussi un gros bisou à Sigvald, qui fait partie de ceux qui ont participé au tournoi. Malheureusement, connexion de campagne oblige, ça a été très compliqué pour lui, il a pu faire aucune de ses rondes. Il a fini premier du classement, bon, celui des Game Lost pour connexion, mais... C'est vrai. Bon voilà, après, en plus pour lui c'était son premier event, donc ça aurait été gros event, hein, j'entends. Ça aurait été cool de faire en sorte que ça se passe bien pour lui. Écoute, on verra une prochaine fois hein, pour le coup. Voilà. Pour moi, ce sera tout. Est-ce que toi, t'as quelque chose à rajouter? Pas grand chose de plus, hein, encore une fois. Merci à l'orga. Pendant 1 heure, ça va te suffire hein, pour le coup. Ouais, je suis censuré, je m'arrête là-dessus. Exactement. Allez, bisous à tout le monde. Je suis vexé. Bisous à tout le monde.